Qu'allons-nous retenir en ce samedi matin, jour de prière en l'honneur et en compagnie de la Vierge Marie? Qu'allons-nous retenir? Quand vous entendez cette parole, est-ce qu'elle provoque des souvenirs en vous? En écoutant ce livre de Tobie tout au long de cette semaine, et c'est vrai que c'est long à écouter, il y a une parole aujourd'hui qui personnellement m'a profondément touché. Faites le bien et le mal ne vous atteindra pas. Faites le bien et le mal ne vous atteindra pas. Si aujourd'hui, moi le premier, on se posait la question de dire au Seigneur, mais aujourd'hui, montre-moi le bien que j'ai fait. On pourrait lui dire ça au soir. Montre-moi le bien que j'ai fait. Le bien que j'ai fait. Car si j'ai bien compris, quand on fait le bien, c'est la vie qui prend vie et qui grandit. A contrario, quand je fais le mal, c'est la vie qui s'abîme, c'est la vie qui se détruit. Moi qui ne suis pas issu d'un milieu pratiquant, je me souviendrai toujours les quelques mois que j'ai passés dans une école catholique, en 3e année primaire, d'entendre les gamins se poser la question l'un à l'autre, « As-tu déjà fait ta bonne action aujourd'hui ?» Regardez un peu, si vous autres vous pensez à ça tous les jours, à dire « j'ai une bonne action à faire aujourd'hui ». Qu'est-ce qu'elle sera cette bonne action? J'ai une bonne action à faire aujourd'hui. Et vous voyez aujourd'hui encore beaucoup d'éducation où on dit aux enfants, aux jeunes, chaque jour est le souci de faire une bonne action. Aujourd'hui, on ne parle plus de ça aux enfants. Mais on ne parle plus de ça aux enfants. Nous-mêmes, est-ce que nous y pensons? Moi, je suis content d'avoir chaque jour l'Écriture sainte qui me rappelle chaque jour à un accomplissement du désir du Seigneur à travers ma vie. Oui, je peux faire, comme je le dis souvent, blablabla, bla, 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 et plein de prières, et lire des formules, et encore des formules. Ça, je peux en lire beaucoup, et si vous êtes en manque, j'en ai tout un carton rempli. Mais vraiment, faire aujourd'hui une bonne action parce que le bien donne la vie et le mal détruit la vie. Et puis, il y a notre Seigneur Jésus qui est là et qui regarde ce qui se passe. Vous savez, un peu à l'image du curé qui regarde un peu ce qui se passe au moment de la collecte. Et qui finalement connaît son assemblée. Et quand on connaît son assemblée, on connaît la générosité de certains, la pauvreté d'autres et l'égoïsme des autres. Dans ce monde où notre manière de réfléchir, c'est « j'ai droit ». Aujourd'hui, notre manière de réfléchir, c'est « j'ai droit ». Alors, quand je vois ici que notre Seigneur Jésus dit sur cette petite vieille, cette petite pauvre, elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre.
Je crois l'avoir déjà dit, je ne suis pas un grand intime de Sainte Rita, mais j'ai vécu avec une maman qui avait une grande confiance en Sainte Rita. Et chez nous, on ne savait pas si on allait avoir à manger tous les jours, ni à boire tous les jours. Des vêtements, on mettait ce qu'on recevait à gauche et à droite. Mais que de fois, j'ai vu maman ouvrir son porte-monnaie devant la statue de Sainte Rita, avec ma sœur d'un côté et moi de l'autre, et lui dire « Je te donne ce que j'ai et j'espère que tu leur donneras à manger en retour à tous les deux. » Et maman de dire « La confiance que j'ai en elle, elle ne m'a jamais déçu. » Alors c'est facile de jouer au bon chic, bon genre, avec des considérations spirituelles dans tous les sens, avec aucune incarnation de la charité. Quel est le bien que l'Église fait aujourd'hui si nous n'avons pas une charité spirituelle et si nous n'avons pas une charité matérielle? Sans charité spirituelle, sans charité matérielle, je me pose les questions si ce n'est pas le développement de l'égoïsme. La Vierge Marie que nous célébrons aujourd'hui, elle n'a rien retenu pour elle, pas même son Fils, pas même son corps, pas même sa vie. Elle a tout donné à Dieu. Et Dieu fait d'elle la femme éternelle. Que fera-t-il de moi? Que fera-t-il de nous? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.